Je voulais, premièrement, rendre hommage à ce qu'ont fait les chambres de commerce et d'industrie, j'allais dire de manière globale, à la fois pour ce qui s'est passé pendant la crise et pendant la pandémie du Covid, parce que nous avions là des chambres consulaires qui, globalement, ont répondu présent à l'appel de l'État pour faire en sorte que les entreprises ne disparaissent pas. C'était bien le sujet au moment de cette pandémie. Et deuxièmement, bien montrer ce que fait ce réseau des chambres de commerce, notamment en termes de formation dans les territoires les plus ruraux. Moi, j'ai toujours accompagné en tant que rapporteur général du budget les CCI vers quelque chose qui n'était pas une rupture brutale, j'allais dire, de leur financement, parce que je voyais sur le territoire beaucoup de CCI qui faisaient de la formation que n'assuraient pas des grands opérateurs quand on était dans les territoires ruraux. Et là, aujourd'hui, j'ai vu un exemple absolument remarquable de formation au campus du très haut débit, puisque en fait, on déploie en ce moment la fibre dans toute la France. On a mis presque 1 milliard d'euros cette année au budget de l'État pour déployer la fibre, plan de relance compris. Et je m'aperçois souvent que sur des chantiers, sans que je ne veuille jeter l'anathème sur personne, mais des personnes qui ne sont pas forcément des salariés français, qui sont là, et on me dit souvent c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de formation en France. Or là, je vois justement des formations dédiées à cela. Je vois aussi que ces formations ont fait des petits, puisque le réseau des CCI s'en est emparé, qu'une dizaine de CCI font ce type de formation. Et je voulais souligner que c'est finalement dans ces zones rurales que l'on a inventé des formations qui sont bénéfiques à tout le territoire et qu'il faut les utiliser au mieux pour que demain, ce soit l'emploi français qui soit privilégié pour le développement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Nous mettons beaucoup d'argent, autant que ça puisse faire en sorte que nous ayons moins de chômeurs, notamment de jeunes qui sortent de ces centres de formation comme ceux de la CCI que j'ai vu aujourd'hui à Aurillac. Et alors on connaît bien le ministre, puisqu'on l'a comme interlocuteur au niveau du réseau depuis pas mal de temps, donc il nous connaît bien et il sait surtout l'importance des chambres de commerce et d'industrie dans les territoires ruraux. Et surtout autour de la formation, ce qu'on a vu ici. En plus, il connaît déjà, et vous aviez un panel extraordinaire de pépites, de superbes entreprises qui montrent comment on peut avoir une vraie dynamique territoriale. Là, les problèmes que vous avez soulevés, les problèmes d'accessibilité sont essentiels. Il faut savoir qu'une entreprise, 66% des entreprises choisissent leur lieu d'implantation en fonction de l'accessibilité. Donc vous avez raison, évidemment c'est essentiel, avec l'aérien évidemment pour faire venir les clients, les compétences, les formations, fournir des compétences aux entreprises. Et vous lui avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est quand vous avez une expertise, comment vous savez la partager au sein du réseau des chambres de commerce. Comment vous le partagez avec d'autres chambres, d'autres territoires, et on partage des pépites ensemble. Et évidemment, autant vous partagez ce que vous savez faire sur la fibre avec d'autres, autant vous avez à récupérer ce que d'autres chambres ont fait dans leur territoire et qui peuvent bénéficier à la vôtre. C'est ça l'effet réseau, et c'est ce qui fera notre force de plus en plus. Je pense que c'est bien installé et que ça deviendra encore plus fort dans l'avenir.